envie de parler aujourd'hui de psychothérapie. Je vous ai demandé si vous aviez des questions. Alors, pas d'un point de vue que ça soit scientifique, que ça soit vraiment théorique en fait sur la psychothérapie, parce que c'est pas du tout mon domaine d'expertise. Et j'avoue que, mis à part écouter des patientes ou même des psychothérapeutes, vite fait, genre des amis par exemple, on va dire que mon savoir s'arrête là, quoi. Voilà. Cela dit, des questions de patiente à patiente, ça c'était, ou de futures patientes ou de personnes lambda à patientes, ça m'intéressait un petit peu plus. Du coup, je vous ai laissé l'opportunité en fait de me poser des questions, et du coup pour cette vidéo j'avais envie un peu de répondre un peu à ça, et de vous dire, donc toujours basé sur mon expérience et ce que je pense moi. Voilà, je le répéterai toujours, en tout cas au niveau des questions un peu touchy, mais ça reste mon expérience qui est plutôt petite en soi, mais j'y reviens tout de suite. Et ce que je pense, ça n'engage que moi. Et je vous encourage plus, vous, en fait, à faire votre propre expérience et vos propres ouais, expériences, quoi. Voilà. Alors, déjà, je pense, au vu des questions, et même au vu du sujet, je crois que c'est important de poser un peu le contexte et d'expliquer un peu, moi, en fait, c'est quoi mon parcours, en fait, par rapport à la psychothérapie. Donc, en gros, pour faire quand même assez rapidement, parce que j'ai pas envie non plus d'y passer des heures, quand je suis arrivée sur Berlin, donc en gros, il y a 2 ans, je faisais déjà des crises d'angoisse depuis à peu près 1 an. Et je vais pas parler plus en détail des crises d'angoisse. J'ai eu des questions par rapport à ça, des demandes comment on gère des crises d'angoisse, etc. La seule chose que je vais dire, c'est que des crises d'angoisse, ça ne vous définit pas. C'est-à-dire que se dire que comment est-ce que je dois gérer des crises d'angoisse, je pense que c'est pas une... Enfin, c'est une bonne question dans l'immédiat, mais dans le futur et même pour vous, en fait, il vaut plus viser le fait de ne plus en avoir, en fait. Même si, ok, c'est dur de gérer ce genre de choses, mais je pense que agir pour aller mieux et pour ne plus faire de crises d'angoisse, qui sont quand même des choses assez handicapantes, concrètement, même si c'est pas très grave en soi, ça prend quand même dans des moments assez incongrus déjà. On contrôle pas ni quand, ni comment, ni la gravité en fait de la crise. Et moi personnellement, ça me plombe déjà ma journée, ça me prend énormément d'énergie et puis ça me met KO pendant quelques heures quand même. Et ça, on va dire que c'est pas non plus trop... c'est pas toujours possible, quoi, voilà. Quand ça me prend au boulot par exemple, clairement c'est pas ouf, voilà. Bref, donc je vais pas aller plus loin, mais vu les questions que j'ai eues sur les crises d'angoisse, moi honnêtement j'encourage à vous dire que ce n'est pas en fait votre identité, que ce n'est pas vous n'êtes pas une personne qui en soi... euh, dans l'essence en fait même de votre personne fait des crises d'angoisse. En fait c'est un trouble et il faut quand même en tout cas agir en fait pour le régler de façon durable ou pseudo-durable, voilà. Bref, tout ça pour dire que je suis arrivée à Berlin et je faisais déjà des crises d'angoisse depuis on va dire 1 an, et que mes crises d'angoisse se sont intensifiées avant mon arrivée à Berlin, et il y a eu une petite trêve et puis ils sont revenus un peu plus tard, et j'ai décidé de commencer, en tout cas d'aller voir un psy, voilà. Je vais être très on va dire vulgaire, mais dans le sens vraiment pas de mots pro ou de différenciation, parce que c'est exactement ce que je me suis dit à ce moment-là, genre il faut que j'aille voir un psy, voilà. Mes crises d'angoisse étaient telles que j'étais dans des stratégies d'évitement, notamment des transports en commun. Par exemple, je vis à Berlin, c'est 3 millions d'habitants, c'est super grand, et j'étais à l'autre bout de Berlin, je me disais ok, il faut que je rentre, et je ne veux pas prendre le métro. Voilà, donc c'est un peu chaud, quoi. Voilà. Donc à partir de cette stratégie, quand j'ai vu en fait que je mettais en place des stratégies d'évitement sur certaines situations qui étaient handicapantes en fait dans ma vie de tous les jours, je me suis dit ok, ça va plus, il faut que j'aille voir un psy. N'ayant pas d'expérience au niveau des psys d'avant, et en plus en ayant très peu de connaissances, en plus je viens d'un milieu où on n'est pas très psy friendly, voilà. Je sais pas, on n'est pas non plus contre, mais c'est plus
des phrases sur le fait que les psys prennent l'argent des gens, que c'est des imposteurs, que machin, etc. et tout ça. Donc bref, donc je suis pas dans un milieu très ouvert en tout cas aux psys, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a été proposé, suggéré quand j'étais enfant ou ado, etc. Donc en soi, on est plus... Enfin, on dit par exemple, dans mon milieu par exemple, on dit qu'il faut aller voir un psy quand on devient complètement folle, quoi. Voilà, donc c'est pas quelque chose de très encourageant, a priori. Donc je me suis dit, il faut que j'aille voir un psy, et moi honnêtement, à ce moment-là, la seule chose que je connaissais du psy, c'était la psychanalyse. Donc je suis allée voir une psy en français. Je le dis, je reviendrai pas trop là-dessus, mais effectivement, je vais voir tout ce qui touche à la psychothérapie, au psychique. J'essaye de le faire en français parce que concrètement j'ai besoin de parler, ça passe essentiellement sur la parole, sur les émotions, etc. Donc concrètement c'est important quand même de pouvoir communiquer et de pouvoir le faire de façon précise. En tout cas pour moi c'est important. Bref, donc je suis allée voir une psychothérapeute à Berlin et j'ai commencé du coup une psychanalyse. Alors, je vais pas m'étendre trop sur la psychanalyse, mis à part, je vais dire quand même des choses assez importantes. D'une part, j'ai quitté ma psy, et alors je dis quitter parce que ça a été vraiment... bon, alors c'est pas non plus quitter genre comme quitter un copain, mais ça a été une démarche qui m'a pris beaucoup d'énergie en fait, et que je n'ai pas pu faire en plus en direct, c'est-à-dire que la seule solution c'était de le faire par mail, donc ça a été quelque chose d'un peu lourd à faire, donc c'est pour ça que j'emploie le terme quitter, tout simplement parce qu'au bout de, je pense, j'ai dû y rester un peu moins d'un an. J'avais l'impression un peu de toujours raconter la même chose et de pas vraiment de pas vraiment travailler sur le présent et d'être vraiment toujours en train de parler en fait de mon passé, etc. Voilà, je regrette pas d'avoir tenté la psychanalyse parce qu'au moins maintenant je sais. Voilà, je sais ce que c'est, je sais ce que c'est que de s'allonger sur un divan, et on était un petit peu old school. Je sais ce que c'est que de raconter sa petite enfance, etc. Et je pense que en soi, ça fait pas de mal non plus. Voilà, mais effectivement, au bout d'un an de psychanalyse, concrètement, je ne voyais pas où j'allais. Je sortais des séances en me disant, mais j'ai raconté que de la merde pendant une séance là, il s'est rien passé. Genre, en soi, j'ai pas avancé, je suis pas plus au clair, j'ai juste raconté des trucs qui, moi, même maintenant, alors peut-être que des personnes qui seraient un peu pro-psychanalyse ou qui seraient eux-mêmes psychanalystes, ils voient l'intérêt de parler d'épisodes vraiment de la petite enfance qui sont potentiellement insignifiants, mais moi personnellement, c'est pas la chose qui m'éclate le plus et ça me fait pas du bien. Donc j'ai arrêté. Et je me suis laissée au repos, je trouvais que c'était important de faire une pause pour voir en fait d'une si ça me manquait, si c'était une mauvaise décision, si j'allais le regretter, etc. Il se trouve que non, j'ai pas regretté la décision, c'est-à-dire que je me suis pas dit tiens en fait finalement j'ai envie de retourner voir cette psy, donc non. Mais par contre au bout de quelques mois, donc c'était le mois d'octobre dernier, je me suis dit bon... il y a des trucs quand même qui m'handicapent dans ma vie, donc je fais plus de crises d'angoisse, ou en tout cas je les gère dans le sens où je sens que ça vient et j'arrête la pensée, en fait les pensées négatives. Mais ça me vient de moins en moins. Je pense que c'est aussi un cercle un peu vicieux, l'histoire de crise d'angoisse. Mais bref, je voulais pas en parler plus que ça. Bref, et du coup, je me suis dit, il y a des choses qui m'handicapent un peu plus, donc notamment tout ce qui est la gestion des émotions, la gestion de la colère, de la frustration, des rapports avec les autres, etc. Il y a des choses qui m'handicapent dans ma vie de tous les jours, et j'aimerais travailler là-dessus, j'aimerais travailler en fait sur ces problématiques-là, qui sont des problématiques vraiment de présence, c'est-à-dire que je veux pas parler de ma petite enfance, ou en tout cas je veux pas rester coincée à parler de ma petite enfance, j'ai envie en fait de parler de choses présentes et d'avancer et d'élaborer en fait des stratégies sur comment faire pour que ça se passe mieux, voilà, pour que je me sente mieux, pour que je sois plus en accord avec moi-même et que ça soit pas des espèces de comportements en fait cristallisés il y a longtemps qui en fait gèrent un peu comment moi est-ce que j'interagis avec les autres maintenant. Voilà. Donc ça, c'est pour ça que je me suis tournée vers les TCC. Déjà, la première chose, c'est que Anna, de la chaîne Les Gracieuses, qui est aussi psychiatre, m'avait parlé en fait des TCC, notamment quand j'avais commencé ma psychanalyse, en m'expliquant un petit peu que en fait les TCC c'était assez...
c'était assez efficace, ou en tout cas c'était une bonne approche dans des cas de phobie, d'anxiété généralisée. Voilà, et que c'était porté un peu sur l'élaboration de stratégies, sur la décomposition en fait des mécanismes en fait qui se passent un peu dans notre tête, et du coup d'aller chercher et de changer un petit peu ça. Donc ça c'est la première source qui m'a fait me tourner vers les TCC. De plus, je suis beaucoup dans le milieu, enfin je suis dans le sens suivre quelqu'un, des personnes qui sont un peu coach en émotion, je pense notamment à Esther Taïfet, je pense à Déborah, de Simplement Déborah. Alors, je vais pas parler dans cette vidéo de pourquoi est-ce que je préfère aller voir une psy qu'un coach, parce que c'est même pas très clair pour moi, mais en tout cas je me sens plus à l'aise dans cette option-là. En tout cas pour moi, je parle pas des autres, je parle seulement de moi. Mais par contre c'est vrai que du coup je suis très... les émotions ça me parle, voilà, je sais que c'est important de savoir exactement les émotions qu'on ressent, et savoir si on est en accord avec celle-là, si on est en accord avec nos pensées, etc. et tout ça, et en me renseignant mais très rapidement, c'est-à-dire que concrètement je suis allée sur la page Wikipédia des TCC. Je me suis dit ok, cette approche là elle me paraît cohérente avec ce que je veux faire, donc j'ai envie de travailler sur les émotions que j'ai du mal à gérer, notamment la colère, la frustration, la honte, des choses comme ça, et les rapports avec les autres, mes anxiétés en règle générale, et j'ai envie du coup d'être sur quelque chose de plus dynamique. Voilà, donc ça c'est ce que je me suis dit en fait au moment où je suis allée vers du coup maintenant ce qui est ma psy, qui est du coup spécialisée en TCC. Voilà, et ce que je peux dire, et ça c'est une question qui est assez revenue, au niveau de comment ça se passe, et du coup est-ce que je valide en fait ce que je pensais avant, enfin l'image que j'avais dans la tête, je valide à 100%. C'est ce que j'ai dit, alors tout ce que je viens de vous dire là, donc tout mon parcours, etc., ça a été une des premières choses que j'ai dit du coup à ma psy dans notre première séance. Ça a été de dire moi j'en ai marre, je ne veux plus, c'est pas que j'en ai marre, mais je ne veux plus être sur des longs discours sur la petite enfance, j'ai envie de quelque chose de beaucoup plus dynamique et de beaucoup plus axé sur le présent. Donc elle m'a bien dit, et je suis assez d'accord, que oui, on va être plutôt axé sur le présent, mais il va falloir de temps en temps parler quand même du passé, et potentiellement peut-être de la petite enfance, pour savoir pourquoi est-ce qu'on a mis en place en fait des dynamiques et des stratégies actuelles. Donc ça, ok, c'est accepté, et c'est vrai qu'on le fait de temps en temps, mais on le fait pas tout le temps. Et surtout, quelque chose qui me plaît et que je pensais pas en fait au début quand je suis allée vers les TCC, c'est que en contradiction avec du coup en tout cas ma psychanalyste, je sais pas si tous les psychanalystes sont comme ça, mais en tout cas ma psychanalyste, mon ancienne psychanalyste, elle était pas... elle me laissait beaucoup parler, et en fait elle interagissait pas avec moi, et même limite c'était un peu son maître mot, c'est à dire qu'à partir du moment où je me suis allongée sur le divan, parce qu'au début on se faisait face, à partir du moment où je me suis allongée sur le divan, elle m'a un peu expliqué que c'était une bonne façon, parce que du coup je la voyais pas, et que du coup j'étais pas en attente de ses réactions à elle. Sauf qu'en fait moi j'en ai besoin des réactions des autres. C'est quelque chose que j'ai besoin en fait de discuter, j'ai besoin d'extérioriser, j'ai besoin que l'autre me réponde en fait à ce que je dis, et c'est le cas en fait de ma nouvelle psy, donc c'est à dire que les séances c'est un discours, en plus ça se fait par Skype, donc ça c'est génial. Alors tout le monde n'aime pas, moi personnellement je préfère être via Skype, ça me permet de faire mes séances n'importe où que je sois, c'est à dire que je peux même prendre des séances en journée et le faire du travail. Ça ne m'est jamais arrivé, j'évite parce que j'aime bien être quand même dans mon petit cocon, et notamment chez moi pour le faire, mais je sais que si ça arrive, je peux le faire, voilà. Je peux prendre un temps pendant mon travail, me trouver une salle tranquille et faire ma séance de là. Bref, mais du coup ça se fait par Skype, donc du coup en fait on se fait face entre guillemets, je la vois réagir, et je sais qu'elle aussi elle veut en fait me voir et voir en fait mes réactions quand on parle, voilà. Pour moi ça c'est important, dès qu'on travaille un peu sur les émotions, ça me paraît important de voir les réactions en fait de son patient. Voilà, c'est ce que je pense, peut-être que je me trompe, mais moi c'est ce que je pense, et c'est ce qui me met en tout cas le plus à l'aise. Et une autre chose aussi qui m'a beaucoup aidée, et c'est là vraiment le point clé en fait de ça, et c'est pour ça aussi d'ailleurs que je conseillerais en tout cas d'essayer les TCC. Je conseille pas, je dis pas que les TCC vont être absolument tout le temps
incroyable et super utile et que ça va vous convenir. Mais en tout cas, je vous encourage à tester si vous êtes intéressé, si vous pensez que vous en avez besoin, parce que, en tout cas, moi, on me donne des clés alternatives. Je vais donner un exemple. Très concret. Je parlais notamment de mes collègues et je disais, il y a des collègues, en fait, ils viennent me voir et ils me disent, tiens, t'es arrivé tard ce matin, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Moi, ce discours-là, il me gêne, il m'agace, il me met en colère. Parce que j'ai l'impression en fait que quand on me dit ça, on me reproche d'être en retard, on me flique, j'ai l'impression d'être trépied, j'ai l'impression que en fait on me reproche d'être arrivé en retard, on veut me demander pourquoi est-ce que j'ai une bonne raison d'être arrivé en retard. Voilà, moi c'est ce que je me dis. C'est la première pensée qui me vient en fait quand quelqu'un vient me voir et en fait me parle du fait que je suis arrivée tard ce matin. Et en fait, quand j'ai dit ça, une alternative en fait que ma psy m'a donnée, c'est peut-être de me dire que pour certaines personnes, c'était une démonstration en fait d'affection. C'est-à-dire que c'était une façon de montrer qu'on a fait attention à l'autre. Voilà. Ça peut être aussi une façon de juste ouvrir la conversation. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop comment ouvrir la conversation avec moi, par exemple, ou même pas forcément qu'avec moi, mais juste avec des personnes. Du coup, on ouvre la conversation en disant quelque chose qui paraît un petit peu, qui est peut-être pas très intéressant en soi, mais pour des personnes, ça peut paraître une bonne façon en fait d'ouvrir la conversation, et peut-être que je vais pas forcément répondre à la question, mais que je vais surenchérir ou des choses comme ça, voilà. Et vous voyez qu'on me donne en fait ces alternatives-là de pensée. Moi, honnêtement, ça m'aide beaucoup parce que ça me permet en fait de voir que ma vérité, c'est pas la vérité de tout le monde. Voilà. Et que peut-être qu'un jour il y aura un collègue qui me dira ça et que justement c'est bien dans le but de me demander pourquoi est-ce que j'étais tard au boulot. Mais en fait c'est pas le cas de tout le monde. Et effectivement après avoir réfléchi en fait aux collègues qui potentiellement venaient me voir avec ce genre d'intro, pour la plupart du temps effectivement c'est des collègues qui je pense en tout cas dans mon sentiment et de comment je les sens, etc., n'ont pas en fait un but de flicage ou un but d'observation, mais plus un moyen, en fait, que c'est un moyen pour eux de rentrer en communication avec moi. Je vais juste faire la liste des questions que j'ai reçues pour voir si peut-être qu'il y a autre chose à ajouter. Donc, as-tu pu voir des résultats concrets, des vraies améliorations sur ton anxiété ? Oui. Concrètement, oui. C'est... En fait, si vous voulez, là je vous parlais par exemple des alternatives, on travaille aussi beaucoup sur les mécanismes qui se mettent en place, donc par exemple sur le fait des stratégies d'évitement, des stratégies de surréaction par exemple, et en fait on les analyse, on les décrypte, on les détaille. Et en fait, moi, ça me permet déjà de comprendre mieux, en fait, de me comprendre mieux, de voir, en fait, les écrits, elles passent beaucoup par l'écrit. Et par exemple, je parlais du fait que quand parfois je suis un peu en conflit avec quelqu'un ou que je pense que la personne est en conflit ou que bref, qu'il y a un espèce d'échauffement, je me mets parfois dans des stratégies d'évitement, donc je vais éviter la personne, je vais plus lui parler, je vais plus me mettre à côté d'elle, je vais plus la regarder, etc. Et en fait, elle m'a demandé de détailler du coup qu'est-ce que j'entendais par éviter, donc tout ce que je viens de lister. Et en fait, elle l'a écrit. Et ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de voir en fait mon comportement un peu en noir sur blanc. Et de me rendre compte que en fait concrètement quand on a un comportement comme ça, peut-être qu'à la base la personne n'est pas vraiment en conflit avec nous, peut-être qu'en fait c'est rien, mais que du coup d'avoir ce comportement là ça accélère, ou en tout cas ça peut-être ça gèle, au mieux ça gèle la relation, au pire ça ça la rend moins bonne quoi, voilà. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, de le voir, en fait, ça m'a permis, moi, donc je travaille plus sur mes relations avec les autres et sur mes émotions. Je travaille pas encore sur l'anxiété parce que c'est pas ce qui m'angoisse, c'est pas ce qui m'handicape le plus à l'heure actuelle. Mais par contre, au niveau de mes relations avec les autres, honnêtement, là, je vois que je suis quand même beaucoup plus... D'accord. Ok, ça va. Il se passe des choses dans ma tête, mais c'est pas forcément ce qui se passe en vrai. Ou en tout cas, c'est pas forcément ce qui se passe dans la tête des autres. Voilà.
Bon, cette vidéo va être évidemment bien plus longue que 10 minutes, mais le sujet était intéressant et je pense que c'était pas nécessaire de le couper. Voilà. Comment as-tu choisi ta thérapie? Donc ça, j'en ai un petit peu parlé. On m'a aussi posé des questions par rapport au choix du thérapeute. Honnêtement, alors, soit le bouche à oreille, mais moi, étant un petit peu éloignée, n'habitant pas en France et tout, le bouche à oreille, c'est un peu compliqué. Honnêtement, je cherche des choses et je me dis que bon, on va tester. Voilà, on va tester. Là, il se trouve que la thérapeute, généralement aussi, je regarde un peu les sites web, je regarde ce qu'elles peuvent écrire, etc. Pour moi, c'est important que ça soit une femme, par exemple. Voilà, je me sens plus à l'aise. C'est pas forcément rationnel, mais c'est juste que je me sens plus à l'aise avec une femme. Et du coup, je vais regarder aussi ce qu'elle propose. Là, je sais que ma thérapeute, elle était aussi beaucoup sur des problématiques de discrimination, etc. Donc, généralement, c'est des personnes avec qui je peux bien m'entendre et tout. Et aussi, généralement, je les teste en séance, c'est-à-dire que dans les premières séances, je vais parler de féminisme, je vais parler de discrimination, etc. pour voir si on est à peu près sur la même longueur d'onde. Voilà, c'est généralement ce que je fais. Mais effectivement, je vais avec l'idée en tête que, bon, si ça ne me convient pas, je change. Voilà, je ne reste pas avec ça. Jusqu'à maintenant, en soi, j'ai toujours été... Enfin, je me suis jamais dit, tiens, cette personne-là est pas... voilà, mais je fais une première sélection, moi, de mon côté. Ah, combien de temps? Alors ça, c'est une très bonne question. Honnêtement, le temps qu'il faut. Euh, je suis pas sûre, en fait, qu'on peut vraiment, entre guillemets, guérir, en fait, des troubles anxieux. Je pense qu'on peut y apporter du soin et que ça va être peut-être dans des périodes... Enfin, ça peut permettre à avoir des périodes un peu mieux, etc. Mais je pense que les rechutes, je sais pas si on peut vraiment parler de rechutes, mais je pense qu'en soi, on pourrait en avoir besoin un peu tout au long de la vie, quoi. Je suis pas sûre en fait qu'on puisse vraiment définir un temps défini. J'imagine que ça dépend des personnes. Et je pense aussi qu'il faut être prêt quand même, enfin, il faut accepter, je sais pas s'il faut être prêt ou prête, ou accepter, je sais pas si c'est vraiment les bons mots, mais de se dire en fait que y a des périodes dans la vie où ça va aller, où on va réussir à prendre les choses en fait et à faire avec. Et puis il y a des périodes où par exemple en octobre j'étais très contrariée, j'avais des colères un peu deep quoi, vous voyez, c'est pas des colères des grosses colères sur des trucs qui me faisaient enfin je sais pas comment dire, je sais pas comment expliquer, mais en tout cas je sentais que j'étais très en colère et très contrariée de façon générale et que c'était pas bon quoi. Voilà, donc c'est pour ça aussi que j'ai recommencé en fait une psychothérapie et honnêtement, je pense faire ça dès que j'en aurai besoin et aussi longtemps en fait que j'en aurai besoin. Voilà. Je pense qu'il faut s'écouter aussi, se dire bah voilà, là j'en ai plus besoin, ça m'embête, voilà, j'ai plus l'énergie d'aller voir le psy, j'ai pas. Enfin bref. Il y a plein de choses en fait à prendre en compte. Si vous êtes, s'il vous plaît, si vous êtes psychothérapeute, psychiatre, étudiant en psy, peu importe, et que vous avez des informations, un retour à faire, etc., n'hésitez pas, vraiment les commentaires sont là pour ça et pour apporter un peu plus de précision quand même par rapport à cette question-là qui me paraît assez importante. Mais je pense que parler en temps, c'est peut-être pas la meilleure des approches. Est-ce une approche qui sert à des angoisses, phobies précises ou à un état d'anxiété générale? Alors pareil, si donc je parlais des potentiels psychothérapeutes, psychiatres qui pourraient tomber sur cette vidéo, euh, moi c'est mon sentiment. Je pense les deux. Voilà, je pense les deux parce que quand on parle de phobie, par exemple, je sais pas si on est phobique de parler en public ou phobique, je sais pas, euh, je sais pas, j'ai pas d'exemple là qui me viennent, mais en tout cas des phobies précises, ça peut être, moi je travaille pas là-dessus en tout cas, pas encore, mais ça peut être efficace, en tout cas c'est ce que j'ai lu et c'est les retours que j'en ai. Au niveau de l'anxiété entre guillemets en général, je pense que l'anxiété en général, mais c'est vraiment mon point de vue, hein. Peut-être que je me trompe et peut-être que pas du tout et peut-être que voilà, mais mon point de vue par rapport à ça, c'est que l'anxiété généralisée, elle vient quand même de quelque part. Elle vient peut-être d'une anxiété, d'une phobie sociale, elle vient peut-être
je sais pas, de mécanismes en fait qu'on s'est mis en place, notamment, je sais pas, des mécanismes d'imperfection, des choses comme ça, et qui créent en fait une anxiété quand même généralisée qu'on a du mal en fait à identifier, on a du mal à se dire tiens bah en fait j'ai peur d'être imparfaite, voilà, j'ai peur de n'être pas assez bonne, j'ai peur de me tromper, j'ai peur, enfin voilà, des choses comme ça, et et du coup, je pense aussi que les TCC sont assez, ont des assez bons résultats. Honnêtement, je le vois, hein, je suis arrivée, j'ai commencé en fait avec ça, en me disant oui, bah voilà, j'aimerais travailler sur la colère. Et au final, je me trouve à travailler sur des choses qui sont bien plus profondes que juste la simple colère que je ressens à un moment donné. Parce que bah en fait, cette colère que j'ai et que j'ai l'impression d'avoir tout le temps, en fait, elle émane d'une anxiété ou de pensées en fait bah, qui me gênent en fait, qui me créent du bruit en fait tout le temps, et que du coup en fait la colère c'est pas vraiment ce que je veux traiter, c'est juste le symptôme en fait de ce que je veux traiter, enfin ce qu'il faudrait traiter entre guillemets chez moi, voilà, même si j'aime pas trop ce mot traiter, ça fait un petit peu mais bon bref, qu'est-ce qui t'a fait dire que t'irais dans cette direction de thérapie et pas une autre? Alors, vu la personne qui me pose cette question, je pense que c'est du coup par rapport aux thérapies, au coaching. En fait, réfléchi à cette question il n'y a pas très longtemps pour moi-même, en me disant mais pourquoi est-ce que je vais dans cette direction de thérapie et pas vers une autre, ou en tout cas vers, je sais pas, une approche peut-être plus coach. Je sais pas, je dirais en fait dans un premier temps, je pense, comme je fais des crises d'angoisse et des, enfin, ou en tout cas je faisais, enfin je sais que du coup j'ai des troubles anxieux, euh, j'avoue que j'ai plus de facilité en fait à euh, donner ça en fait à un psy, à une personne qui va avoir un bagage en fait en psychologie et qui va peut-être donner plus de clés au niveau psy, au niveau psychique, mais je pense honnêtement, pour voir ce que je fais moi en thérapie, et par exemple ce que fait ma copine Esther, je vois que c'est quand même très proche, voilà. Juste peut-être le but est peut-être pas le même, c'est-à-dire que il me semble que dans les personnes qui vont voir Esther, il y a des objectifs un peu soit de carrière, soit de perte de poids, soit des choses comme ça. Moi, j'ai pas d'objectif. C'est juste que je sais qu'il y a ça qui vient, et j'associe ça à des troubles anxieux, et je préfère du coup voilà. Mais en vrai, peut-être que les psychiatres qui vont entendre ça vont hurler, peut-être, je sais pas. Mais je suis pas sûre qu'il y ait une solution pour un trouble en fait. Je pense que ça dépend beaucoup du patient, et honnêtement, je pense que l'important c'est de se sentir à l'aise et de se dire que bah ok, ça me plaît ce qu'on fait, ça m'intéresse, voilà, je suis à l'aise, etc. Je me sens bien. Et je vais continuer à travailler là-dessus. Est-ce que tu parles uniquement du sujet pour lequel tu consultes, ou est-ce que tu racontes un peu ta vie? Alors, très bonne question. Ce que j'aime beaucoup chez ma psy, c'est que elle commence toujours la séance. Donc on a un travail un peu de fond où on travaille sur les émotions, sur des systèmes. Je rentre pas trop dans les détails. En soi, je pense que j'ai déjà donné beaucoup de détails sur ma personnalité et ce que j'essaye de changer, mais je vais pas rentrer plus dans les détails pour des questions d'intimité personnelle. Voilà. Intimité personnelle, c'est pas un pléonasme, si je pense que oui. Ce que j'aime bien, c'est qu'on démarre toujours, on a un travail de fond, donc avec un peu des exercices entre guillemets, qu'on reprend un peu à chaque séance, mais à chaque début de séance, elle me demande si j'ai quelque chose à partager avec elle, quelque chose qui s'est passé, quelque chose que j'ai envie de raconter, ou est-ce que je préfère continuer le travail qu'on a commencé la séance dernière. Et ça, j'aime beaucoup. Je trouve ça très bienveillant, et que c'est une bonne approche en fait. Ça me permet vraiment de choisir moi ce que je veux, etc. Est-ce que j'ai un épisode, je sais pas, vraiment très anxieux là dans la semaine ou pas, et voilà, et en fait parfois oui, parfois j'ai des choses à dire qui sont parfois négatives, parfois c'est des succès personnels, et je suis très fière de le dire, surtout quand c'est des sujets sur lesquels on a déjà discuté et que j'ai pu mettre en œuvre dans la semaine. Donc voilà, généralement je suis très fière de dire oui, là j'ai réussi à mettre des limites. Mais en soi, oui, ça peut dépendre. On peut raconter un peu sa vie, mais on peut aussi juste parler des choses sur lesquelles à la base on était venu, voilà. Mais je pense que c'est un petit peu un tout, et encore une fois, je pense que c'est une erreur de vouloir se cantonner à parler uniquement des choses pour lesquelles à la base on pense que,
Parce qu'en fait ça crée un tout et peut-être que ça m'arrive par exemple de parler de mes phobies alors qu'à la base c'est pas quelque chose, en tout cas c'est pas la porte d'entrée que j'ai pris en fait pour démarrer en fait la psychothérapie avec elle, mais parfois j'en parle parce qu'en fait ça implique des choses dans le reste, en fait tout est un peu imbriqué. Cette vidéo est définitivement bien plus longue que 10 minutes. Les psys comportementaux diagnostiquent-ils des troubles anxieux? Alors, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. La seule chose que je peux dire, c'est que je n'ai jamais été diagnostiquée. Avec les 2 psys que je vois, il n'y a jamais eu de pose de diagnostic. Alors, est-ce que c'est parce que je n'en demande pas? Possible. Est-ce que c'est parce que eux-mêmes en fait sont pas forcément sûrs ou ne sont pas forcément experts là-dedans? Peut-être. J'avoue que je suis pas trop capable de répondre à cette question-là. En tout cas, je peux juste dire que moi, je n'ai jamais été diagnostiquée après, du coup, on va dire plus d'un an, 1 an et demi de psychothérapie. En tout cas, d'aller voir un psy toutes les semaines. Combien coûte une thérapie comportementale? Bon, ça dépend. Hein. J'ai vu des prix, ça peut aller à une centaine d'euros la séance, à moins de 50 euros la séance. Ça dépend vraiment des psys, ça dépend vraiment du format que vous prenez. Voilà. Je sais que ça coûte, je sais qu'il y a une manière de se faire rembourser ça par la sécu, mais du coup il faut que ça soit prescrit par un médecin, et il me semble aussi qu'il y a du coup une espèce de suivi en fait qu'il faut dire, et notamment peut-être dire des choses un peu personnelles. Voilà, faut l'accepter, je suis pas experte dans le domaine, donc du coup c'est compliqué pour moi de donner plus ample information. Cela dit, voilà, moi c'est un investissement que je fais sur moi, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le vis, et je regrette pas une seule seconde en fait de le faire parce que ça m'aide vraiment beaucoup, et je vois le temps que je perdais avant à essayer de me dépatouiller avec le trop plein d'émotions, avec le trop plein d'anxiété, et que maintenant en fait de me dire que oui, je paye en fait une personne à peu près toutes les semaines pour m'aider et pour m'écouter en fait, parler de mes angoisses, de tout ça, et ça m'aide énormément, et ça permet aussi ce que j'aime aussi, c'est que ça me permet de pas entre guillemets, je vais être vulgaire, mais de faire chier les autres en fait. Voilà. Parce que je pense que c'est quelque chose, c'est un fardeau assez lourd à porter, c'est déjà lourd pour nous, mais si en plus en fait la seule façon qu'on a d'extérioriser ça, c'est du coup d'en parler avec d'autres personnes. Je dis pas que forcément les personnes le vivent comme oh là là c'est relou, mais je pense que c'est très lourd en fait. Voilà, c'est très lourd de devoir écouter quelqu'un qui souffre de troubles anxieux de façon assez quotidienne, ou plus ou moins quotidienne, et que du coup voilà, concrètement si on a les moyens, si c'est possible pour nous, je pense que c'est important d'investir en fait sur une aide. Voilà. Et je pense que c'est important. C'est vraiment un soin qu'on s'apporte. C'est pas juste un luxe, c'est aussi un soin. Ah, cela dit, il y a souvent des psys dans les plannings familiaux. Et là, c'est gratuit. Ou dans les PMI, mais là, je pense qu'il faut que ça soit dans le cadre d'un trouble diagnostiqué. Voilà, les diagnostics, ça sert à ça aussi. Hein. Ça sert aussi à faire en sorte qu'on ait les soins qui soient adaptés à nous, et ce sans payer une fortune. Moi, c'est pas mon cas, je suis pas du tout diagnostiquée, je paye de ma poche à chaque fois. Mais bon, parce que j'en ai les moyens, parce que voilà. Bref, donc c'est pas une problématique qui m'importe beaucoup, mais par contre dans les plannings familiaux souvent il y a des psys, et là c'est gratuit. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de toutes les questions que j'ai eues. La vidéo est très longue, mais bon, je pense que c'était nécessaire et intéressant. On se retrouve du coup, on est samedi, dimanche, lundi, mardi. On se retrouve mardi pour la prochaine vidéo. Je vous dis du coup à très vite, bon week-end, bon samedi, bref, bons achats de Noël. Bref, tout ça, et je vous dis à très vite. Ciao!